OK. Sure. Parfait. Donc, le menu participant, là, je m'excuse tout le monde. Bon, là, d'abord, je vois qu'il y a 6 membres du public, quelques employés de la municipalité. Merci d'être là, tout le monde. Et bonsoir. Donc, on va y aller avec la séance. Puis pour les membres du conseil, si vous avez une question, là, si vous voyez que je n'interviens pas, vous avez la main levée, là, faites juste prendre la parole. Parfait. Donc, ouverture de la séance, il est 19h12. On s'excuse du retard encore. Adoption de l'ordre du jour. Après lecture de l'ordre du jour, bon, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Puis c'est celle, évidemment, c'est une séance extraordinaire, donc elle est adoptée. Elle est adoptée telle qu'elle, à moins qu'il y aurait une modification qui serait appuyée par l'ensemble des membres du conseil. Je m'excuse, je ne vois pas tous les membres. Là. Juste un instant. Je vais juste ajouter mon... OK, je vous vois maintenant tous. Excellent. Donc, j'ai un proposeur, M. Michel Gervais, appuyé de M. Francis Beausoleil. Est-ce que tout le monde est d'accord? On fait juste lever la main si vous êtes d'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Demande de dérogation mineure pour le 7 chemin d'Inel. Donc, ici, la demande visait une réduction de la marge avant du coin le plus rapproché de 10 mètres à 4,38 mètres, puis d'autoriser rapidement une galerie de 0,86 mètres dans la marge de recul riveraine de 15 mètres. Ici, la recommandation du comité consultatif d'urbanisme lors de sa rencontre du 25 février 2020 était de recommander la dérogation mineure comme demandé. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de M. Claude Giroux. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En demande de dérogation mineure, 85 chemin des Pins Blancs. Donc, ici, la demande visait la réduction de la marge riveraine de 30 à 27,1 mètres pour le coin le plus rapproché du bâtiment principal et un empiètement de la galerie de 3,73 mètres au lieu de 2 mètres à l'intérieur de la bande riveraine de 15 mètres. Ici, il y a eu un avis public, comme dans tous les cas des dérogations mineures qui a été publié. Une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme lors de sa rencontre du 25 février. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce que j'ai des questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Demande de dérogation mineure, 1076 Montée Beausoleil. Donc, ici, c'est un cas particulier. Ici, il y a une option là, qui est suggérée. En fait, une condition qui est suggérée. Ici, ça vise à permettre la construction d'un bâtiment principal, une cabane à sucre qui servira à l'exploitation de type acériculture, à une marge moindre que celle prescrite au règlement. Plus précisément, l'objet porte sur l'autorisation de la construction d'un nouveau bâtiment principal à une marge de recul de 22 mètres d'un milieu humide. Ici, on se rappelle que la norme provinciale, c'est 15 mètres, puis qu'à la pêche, c'est 30 mètres. Donc ici, on demande une distance séparatrice de 22 mètres plutôt que 30 mètres. Ici, le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre du 25 février, recommandé d'accorder la dérogation mineure. Par contre, en fait, elle sera entérinée en vigueur lorsque l'usage projeté sera autorisé dans la zone en question. Donc, il y aurait deux options. Présenter une demande de modification pour acheter l'usage nécessaire ou attendre la révision complète de la réglementation suivant l'adoption du schéma d'aménagement. Puis ici, je rajouterais un bémol. Le Conseil, lors d'une rencontre récente, favorise une révision réglementaire, là,
mais qui serait particulière à cet enjeu-là, là, plutôt que d'attendre une refonte complète, là, si je me... Monsieur Derry. Alors, je vais proposer, en fait, suggérer aux membres du Conseil, et j'en ai discuté avec Mme Annie Racine, de retirer le mot réforme attends un petit complète. peu. Voilà, de retirer le mot complète. Donc, d'attendre la révision de la réglementation suivant l'adoption du schéma d'aménagement et de développement révisé. OK. OK. Est-ce que, d'abord, c'est une modification, est-ce que il faut que ce soit unanime pour modifier ainsi? Non. Non, OK. Ça ne change pas la nature là, du... Non. Non, okay. C'est à la majorité des membres, M. le maire. À la majorité des membres. Merci, M. Loubier. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Régent Desjardins, appelé par M. Michel Gervais. Est-ce que j'ai des questions, commentaires? Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 5, demande de dérogation mineure 217 chemin Pont-Brillant, considérant que le propriétaire, bon, c'est l'immeuble au 217 chemin Pont-Brillant, pour déposer une demande de dérogation mineure pour... Bon, la demande vise à permettre la réduction de la largeur et de la superficie minimale du lot pour céder 4 parcelles de terrain à des propriétés avoisinantes afin de régulariser les occupations et les empiètements. Plus spécifiquement, la demande porte sur les sujets suivants. Donc, réduire la marge minimale actuelle du lot de 37,59 mètres à 36,38 mètres. Réduire la superficie du lot de 3066 mètres carrés à 2439,4 mètres carrés. Puis, on s'entend ici que ce n'est pas des lots qui vont nécessairement... où on projette des constructions, mais c'est vraiment pour régler une situation historique là, où il y a des enjeux avec les lignes séparatrices des lots. Donc, le CCU, lors de sa rencontre du 21 avril, a recommandé d'accorder la dérogation mineure comme demandé. J'ai un proposeur, M. Michel Gervais, et c'est appuyé de M. Régent Desjardins. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Merci de bien faire signe, tout le monde. Demande à la CPTAQ 242 chemin Edelweiss. Donc, ici, le but de la demande est d'utiliser la demande à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec et d'utiliser une parcelle de terrain d'une superficie de 5000 m² à des fins autres que l'agriculture, soit pour la construction d'une résidence unifamiliale. Donc, évidemment, il y a des conditions à respecter qui doivent être révisées par la CPTAQ. Le Conseil ici appuie la demande, mais l'analyse du dossier là, repose toujours entre les mains de la Commission de la protection du territoire agricole. Est-ce que, puis là ici, le CCU a recommandé d'appuyer cette demande puisqu'elle est conforme à la réglementation actuellement en vigueur. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Richard Gervais, et puis Mme Pamela Ross? Est-ce que j'ai des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Demande à la CPTAQ 6 chemin Aldoria. Ici aussi, demande d'autorisation à la CPTAQ. Le but de la demande est d'utiliser la propriété visée à des fins autres que l'agriculture, soit pour la construction d'une résidence unifamiliale. Bon, ça, on l'énonce toujours dans des résolutions comme celle-là. Il existe ailleurs sur le territoire de la municipalité des espaces pouvant servir à cette fin, mais ne sont pas propices aux demandeurs qui n'en est pas propriétaire. Donc, l'usage projeté par la demande est autorisé à la zone AG 201. Donc, encore une fois, on appuie la demande à la CPTAQ du résident. Puis, c'est elle qui doit prendre la décision. J'ai un proposeur, M. Michel Gervais, appuyé de M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 8, adoption du règlement 20-811 concernant la mise sur pied d'un projet pilote pour permettre la garde de poules pondeuses. Donc, s'il y a eu, M. Giroux sera proposeur. Il y a eu séance le 4 mai, en fait, avis motion le 4 mai 2020 d'un projet pour l'adoption du règlement 20-811. Il y
il y a eu 2 précisions au règlement. D'abord, une distance minimale de puits de captation d'eau souterraine de 30 mètres. C'est donc une répétition de la distance minimale qui est demandée par rapport au cours d'eau. Puis ensuite, une superficie minimale de lot. Donc, le projet visait un lot d'une superficie minimale. Le projet initial visait un lot d'une superficie minimale. Initialement, c'était de 700 mètres carrés. Puis, pour être plus conservateur, puis de ne pas avoir à revenir en arrière, là, puis à restreindre pour en fait minimiser le risque qu'on a à restreindre davantage le règlement lors de son adoption, là, donc entre la période de projet pilote et l'adoption d'un règlement formel. Le Conseil croit préférable d'être un peu plus restrictif pour l'instant, donc de passer d'une superficie minimale de 700 mètres carrés à 2000 mètres carrés. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, il y avait M. Claude Giroux, appuyé de M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Programme d'aide à l'entretien du réseau routier 2019. Donc, ici, ça, c'est un transfert qu'on reçoit annuellement du MTQ, puis ce n'est vraiment juste c'est de la reddition de compte. Là. On vient démontrer au MTQ que les transferts des sommes qui ont suivi là, la réforme Ryan, si je me rappelle bien, le transfert de responsabilité de route anciennement provinciale et un partage de la responsabilité de la voirie, là, plus de responsabilité vers la municipalité. Là. Ça vient avec un transfert annuel d'argent à la municipalité. Puis chaque année, on doit démontrer comment on respecte les critères d'utilisation de ces transferts-là. Donc ici, c'est pour adopter le rapport de la compensation pour l'année 2019. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Régent Desjardins, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Moi, j'ai une question. Oui. C'est tout beau, là. Est-ce que le transfert des argents d'une année à l'autre est stable ou il s'érode tranquillement, pas vite? Est-ce qu'on suit ça? Par exemple, l'année dernière, on a reçu un montant X. Est-ce que cette année, on reçoit le même montant? Est-ce que c'est un montant qui est indexé au regard de l'augmentation du coût de la vie? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Là, les modalités du programme, je sais que les municipalités vont recevoir différents montants là, selon leur population. Maintenant, là, j'avoue, M. Giroux, entre la somme qu'on a reçue l'an passé et cette année, je n'ai pas fait l'exercice. Est-ce que M. Derry, vous pourriez... Malheureusement, je ne suis pas capable. Sauf que j'ai pris en note la question. Ouais. Je reviendrai à qui de droit pour donner l'évolution dans le temps. Ouais. Puis on s'entend qu'immédiatement, là, je veux dire, ça, c'est des sommes qui ont déjà été versées. Oui. Pour 2019, on fait juste un rapport de leur utilisation, mais la question se pose, puis on pourra en discuter ensemble. Là. Mais à mon avis, c'est stable. Il y a eu même certaines bonifications. Là. Je ne sais pas si elle touche celle-là, mais quand on pense à la réforme sur laquelle avait travaillé l'UMQ et la FQM récemment, là, du pacte fiscal, par exemple, il y a eu bonification de certains transferts provinciaux. Je ne sais pas, par contre, si ce programme-là spécifiquement est touché par cette bonification-là, mais on pourra y revenir. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En affectation des revenus des carrières et sablières. Oh, pardon. On avait adopté le 7 octobre 2019 par la résolution 19303 la politique d'utilisation du fonds local réservé à la réfection et l'entretien de certaines voies publiques, donc le fonds des carrières et sablières. C'était, on se rappelle, une recommandation du vérificateur général, du vérificateur comptable de la municipalité. Il y avait eu une note à notre évaluation annuelle qui nous recommandait un mécanisme qui fasse en sorte qu'on assigne en respectant la loi provinciale, les montants qui sont générés par les activités des carrières sablières sur le tour de la pêche, de façon
prédominante là, sur des routes qui sont utilisées par les carrières sablières ou des routes de transit. Donc ici, pour une première année d'application de la politique, on est très content de rapporter à la population que sur un objectif qui vise que soit plus de 70% des sommes du fonds doivent être dépensées sur les voies de transit ou les voies où sont situées les carrières sablières, qu'en 2019, c'est 95% des montants qui ont été utilisés de cette façon-là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Appel d'offres 2020 SOU 320-003, achat d'un GPS haute précision. Donc, il y avait eu un appel d'offres par invitation sur le service électronique d'appel d'offres de la province en mai 2020 pour l'achat d'un GPS haute précision neuf. C'était un projet d'immobilisation qui avait été planifié lors de l'exercice budgétaire pour les travaux publics. Et on a eu 2 soumissions, le plus bas soumissionnaire conforme et l'EICA Géosystème Limité. Donc, la recommandation est d'octroyer le contrat pour l'achat d'un GPS haute précision à l'EICA Géosystème. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Claude Giroux. Ah, monsieur, juste un instant, puis en fait, appuyé par M. Régent Desjardins. Il y a un commentaire de M. Derry. Oui, c'est ça. Dans le résolu, il faut ajouter les mots octroi de contrat, autorise le service des finances à effectuer le paiement et 37 057 plus taxes, remboursement sur une période de 5 ans. Parce que il faut que ce soit ajouté pour être conforme à notre règlement d'emprunt. Parfait. Je comprends. Ouais, il y a un règlement d'emprunt qui il y a une période d'amortissement de 5 ans ou de 10 ans, je pense, pour le 20-805. Ça dépend, effectivement. Même dans le même règlement d'emprunt, on peut avoir des remboursements plus courts ou plus longs. Parfait. Donc, ici, c'est pour un amortissement de 5 ans. Est-ce que j'ai le même proposeur et appuyeur, monsieur? C'était Madame, en fait, excusez-moi, c'était M. Desjardins et appuyé de M. Claude Giroux. En fait, l'inverse? C'était l'inverse. C'est ça. Proposé par M. Claude Giroux. Et appuyé de M. Régent Desjardins. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? M. Beausoleil. Est-ce que c'est conforme à l'estimé qui était prévu au niveau budgétaire? En effet, c'est exactement à 1 000 $ près ou presque. Merci. Merci, M. Beausoleil. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Juste lever la main ou faire un signe de tête. Là. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 12... Oh. Oui, parfait. 12, embauche d'un agent de développement des communautés, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, la résolution 2075, adoptée le 2 mars 2020, laquelle autorisait la création d'un second poste d'agent de développement des communautés au service des loisirs. On se rappelle ici que c'était un poste qui avait été prévu au budget, c'est la consolidation d'un poste là, qui était presque un équivalent temps plein là, déjà. Donc, on a reçu plusieurs candidatures suite à un affichage interne et externe. Le tout suivant des délais prescrits à cet effet par la convention collective en vigueur. Le processus, il y a eu un processus rigoureux d'évaluation des candidats et que suite à ce processus, le comité de sélection recommande unanimement de retenir la candidature de M. Yves Régimbald. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Caroline Larocque, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions ou commentaires? Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Juste faire un signe de la tête ou de lever la main, c'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis là, on ouvre la période des questions. Il est 19h31. Je vais juste ouvrir mon... pour les gens qui sont là, qui assistent à la séance, il y a l'option de lever la main. Et puis, si vous êtes là au téléphone, est-ce qu'il y a des gens qui sont là au téléphone, Evelyne? Non, il n'y en a pas au téléphone. OK. On a une question. Question de M. Nicolas Brodeur et Daniel Dinel. Donc, je vais y aller avec M. Brodeur.
Oui, vous m'entendez bien? Oui, on vous écoute. Oui, bonjour. Parfait. Bonjour. Bon, merci. Bonjour, bonjour conseil. J'accueille assez bien la décision qui a été faite pour le dossier du 1076 Montée-Beau-Soleil. Ma question, c'est quels sont les délais à prévoir pour la modification réglementaire partielle? Puis normalement, si une demande de modification est en lien avec un projet, le demandeur doit déverser des frais, considérant que c'est une décision à portée collective. Est-ce que les frais lui seront imposés? Pour répondre à votre question, M. Brodeur, juste m'assurer que avec mes collègues, là, entre autres M. Derry, Matt Loubier, je ne veux pas devancer, je ne voudrais pas aller trop loin aujourd'hui ce soir. Je ne sais pas si M. Derry, vous êtes à l'aise à partager certaines informations. Absolument. Au moment où on se... Juste m'expliquer, c'est que c'est très administratif, là, M. Brodeur. Fait que je voudrais pas me errer, là, je ne voudrais pas me tromper en vous expliquant ce qui est envisagé. Donc, je vais laisser M. Derry. Je comprends très bien. Je voudrais simplement vous rassurer en vous disant que M. Marchildon, notre urbaniste, est en train de travailler à une modification réglementaire qui s'appliquera, qui devrait théoriquement s'appliquer à l'ensemble du territoire. Il va la proposer au Conseil théoriquement à la prochaine séance du Conseil public, la séance ordinaire du mois de juin. Donc, en principe, il y a un premier projet, puis après ça, un second projet. En principe, si tout va bien, ça devrait être réglé au mois de juillet 2020. Parfait. Ouais. Donc là, je comprends qu'il pourrait y avoir des délais, mais que ça pourrait être fait là, en juillet. En fait, il y a des délais à respecter, ne serait-ce que de demander certains avis, etc. Il y a une procédure à suivre en bonne et due forme. Excellent. Est-ce que ça répond à la question? Oui, en partie, là. OK. Merci. Parfait. Merci, M. Brodeur. Ensuite, il y a M. Daniel Dinel. On vous écoute. Oh, puis là, vous êtes en sourdine, M. Dinel. Evelyne, je ne sais pas si... C'est de son côté. Il faudrait juste activer votre micro. Voilà. OK, excellent. Je pense que c'est fait. On vous écoute. Bonjour. Pardon, excusez-moi. Mon question, c'est là, à cette heure, vous avez tout accepté modération. Mon prochain step pour moi, c'est-tu que je dois avoir mes permis ou c'est une autre attente de quel mois? Si je comprends bien, M. Dinel, il y avait une dérogation mineure lors de la séance qui a été adoptée et qui vous concerne. Est-ce que vous pourriez juste nous rappeler c'était laquelle? Le 7 chemin Dinel. 7 chemin Dinel. Donc, la dérogation mineure a été adoptée à l'unanimité. Donc là, le Conseil, dans le fond, dit à l'administration, au département d'urbanisme, qu'il accepte la dérogation mineure. Donc, une autorisation vous sera transmise. Au niveau administratif, M. Derry, on parle au niveau des délais ou... Écoutez, normalement, c'est très rapide une fois que le Conseil a statué et c'était volontaire qu'on le fasse dans le cadre d'une séance spéciale pour permettre d'actualiser les choses rapidement. Alors, M. Dinel, je vous dirais... d'ici vendredi prochain ou plus tard, vous devriez recevoir un écrit formel. Vous êtes ce vendredi, monsieur, juste pour préciser, ou vendredi de la semaine prochaine? J'espère vendredi cette semaine, mais je vais me donner une semaine complète. Parfait. Est-ce que vous avez... dit peut-être 2 semaines maximum? Au maximum. Maximum, M. Dinel. OK, parfait. Je te remercie beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, M. Dinel. Bonsoir. Juste de repasser en sourdine. M. Dinel, juste de vous... Exact. Merci beaucoup. Puis, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle avant de terminer la période de questions. Je ne vois pas de main levée. Donc, c'est ce qui conclut la période de questions. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Proposé par M. Régent Desjardins, appuyé de M. Michel Gervais. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup tout le monde. Bonsoir. Puis pour les gens qui étaient là ce soir, on se revoit lors de la prochaine séance du Conseil, qui est, si je ne me trompe pas, le 1er juin. Le 1er juin. Merci. Bonsoir.